Salut à tous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais vous dire moi qu'est-ce que, d'après moi, parce qu'on est dans un monde libre, d'après moi, qu'est-ce que Imu est allé faire à Elbaf. Moi je vais vous dire moi, ma théorie à moi. Alright, vous êtes prêts? So, on y va, let's go. Avant tout, on va aller regarder quelques points sur le chapitre. C'est bon, restez avec moi. Alright, so, on l'a tous lu le chapitre, donc j'ai pas besoin de faire lire tout chaque page, non. Vous avez déjà lu le chapitre, donc on n'a pas besoin de faire tout ça, fait qu'on va survolter des pages. Donc, Imu qui veut absolument, peu importe ce qui arrive, je vais laisser le château. J'en peux plus, elle est trop, vous voyez, je suis pas encore habitué avec le il, hein, parce que maintenant on sait que c'est un homme. Alors, il est traumatisé, il ne peut plus rester au château. Il faut qu'il sorte. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. C'est pour ça qu'il est allé à Elbaf. Restez avec moi. Alors, là, les Gorosei veut vraiment pas qu'il sorte parce qu'ils savent très bien que il ne peut pas sortir du château. C'est pour ça qu'il a créé une organisation pour gouverner le monde. C'est pour ne pas avoir sorti du château parce que il est maudit. Donc, dans le fond, il ne peut pas sortir du château. Je sais pas 100% pourquoi, mais j'ai une idée, moi, pourquoi il est venu à Elbaf. Ça, c'est ma façon de penser. J'ai le droit de dire ce que je veux. On est dans un monde libre. Alors, donc, ça s'en vient bientôt. Fait que les Gossés ne veulent surtout pas que Imo sorte du château parce que eux-mêmes vont avoir mal, probablement. Ça, vous savez déjà, si leur créateur meurt, ben il meurt aussi, logiquement. Puis là, on parle de la magie. Donc, dans le fond, si Imu meurt, ben eux, ils vont perdre leur, comment on appelle ça, leur humanité et leur immortalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le fond, si Imu crève, ben ils vont disparaître, tout comme Saturne. Vous l'avez vu, Imu l'a enlevé son immortalité, puis il est mort. Ok? Donc, c'est pas bon pour eux. Et aussi, ils savent très bien que ça va, le fait qu'Imu sorte du château, ben ça va, c'est très grave. C'est très grave, on le voit à la façon qu'ils sont en train de parler. Mais sauf que Monsieur Fingerland lui arrive, il dit, mais vous là, vous faites quoi, hein? Vous faites quoi avec tout ce qui se passe? Lui, il vient avec sa façon de penser. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis qu'il est rendu Gorosei, lui, là, parce que tu sais, les Gorosei sont vieux, hein? Ils sont vieux quand même, fait que ils se la coulent douce, tu vois ce que je veux dire. Pour eux, ils disent, ah, les choses vont se mettre en ordre comme il faut. C'est juste une question de temps. Non, Imu voit autre chose. Imu voit autre chose. Imu voit bien plus loin que eux. Parce que eux, ils doivent avoir une limite où ce qu'ils peuvent voir. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, mais bon, on va pas aller trop loin dans cette catégorie-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Garling, lui, arrive il vient avec une autre façon de penser dans l'ego aussi. Pour lui, c'est comme il a vu des choses, donc lui, c'est tout fresh là. Tu vois ce que je veux dire? C'est un jeune, contrairement à eux, ils ont à peu près 300-400 ans là. Lui, il a à peine 71 ans, tu comprends? Ou 80, non, il doit pas être dans les 80, mais au moins pas loin de 70 ans. Fait que, anyway. So, euh, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit c'est donc qu'on a besoin à présent, c'est d'une force militaire capable de réprimer le monde, y compris l'ancien quartier général. Ça, on cherchez pas trop loin, les amis. Ok, les Swords, les Swords ou sinon la Cross Guild qui sont derrière tout ça. Donc, il y a une bonne partie de la marine qui ne servent plus au gouvernement mondial. Donc, c'est fini. Ils se sont détachés. D'ailleurs, c'était deux organisations que euh, ça a commencé à travailler ensemble. Mais là, tu vois, la moitié de la marine ne travaille plus pour le gouvernement. Right? So, donne-moi 2 petites secondes. Je vais juste aller fermer la porte. Alright. So, voilà. Donc, lui, en fait, lui, il manipule Yord pour que Yord crée de l'énergie, mais j'imagine que cette énergie, probablement, ce n'est pas réellement pour faire de la nourriture. Entre moi et vous, vous savez très bien.
que c'est pas pour faire de la nourriture. Nah, I don't think so. En tout cas, on verra. Alors, on avance tranquillement à ce que je vais vous dire. Ma théorie à moi, ça va être la fin. La fin. Alright? So, là, lui, il dit, donc, eux, ils veulent absolument pas que Imu sorte du château. Et là, Walkyrie dit, regarde, s'il faut, on va envoyer les admiraux. C'est ça qui me dérange. Ok. Comment, tu vois comment ils sont détachés, comme, ok, mais là, c'est parce ils sont à court d'idées, donc ils ont plus rien. Ils ont plus de cartes dans les mains. Donc il s'est dit que ben on va envoyer les admiraux. Mais qu'est-ce que vous pensez que les admiraux vont faire? Juste Ratatos Ragnir va tuer tous les admiraux. Comme, regardez vos admiraux. Et là, Walkyrie dit, ben, dans ce cas-là, c'est nous qui va s'en aller. Vous voyez? Donc, Walkyrie, lui, tu le vois là, il y a une arrogance, puis voilà. Et là, Imu lui a dit, non mais, calme-toi là, ok? Regarde, j'ai déjà parlé, je sors. Je suis votre seigneur. Si je dis je vais sortir, je vais sortir. Dites-moi pas de pas y aller parce que, je veux dire, mais ils savent que le risque, donc ils savent le risque de leur créateur s'il fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Walkyrie dit, ben dans ce cas-là, on ira nous-mêmes. Et oh, là, il vous dit, oh, débarrassez-vous de votre arrogance. Ça, il parle avec Walkyrie, là. Débarrassez-vous de votre arrogance, de votre paresse, et de votre détachement, et de votre fierté. Bon, donc dans le fond, ce qui veut dire, là, il parle avec Walkyrie, mais c'est un message à tous les 5 doyens. Ils se la coulent trop douce, tu vois ce que je veux dire? Donc, non, ça suffit. Donc, anyway, lui dit c'est inévitable. Tu vois, il se sent pas bien en restant dans ce château. Il se sent pas bien vraiment en restant dans ce château, en fait. Parce que il y a trop. Vous voyez, ça, c'est tout ce qui se trimballe dans sa tête. Le mec, il est en train de faire un. Il fait une traumatisme, voilà. Il fait une traumatisme. Parce qu'il s'est dit que normalement, toutes ces choses, c'est le cycle du temps. Il ne peut pas l'arrêter. Mais il est capable de prévoir. Euh, des choses pour faire face à la situation. Mais le problème, c'est que ça se passe mal pour lui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ça qu'il doit sortir du château. Et c'est là, moi, ma théorie, faire face. C'est là que ma théorie fait du sens, en fait. C'est qu'il doit sortir du château. Il doit sortir du château parce que maintenant qu'il y a Nika, il y a Nidog, ces deux-là pourraient possiblement me sauver. Moi, c'est ce que je pense. Imu veut être sauvé. Imu veut être sauvé. Ça, c'est un message de goodbye. Je ne reviendrai pas. Ça, c'est un message de goodbye. Je ne reviendrai pas. Mu vous confie la Terre Sainte. Il ne dit pas je m'absente pendant un instant. Même là, quand des fois ils peuvent utiliser ce mot-là et ça veut même pas dire qu'il va revenir. Je m'absente pendant un instant. Mais là, lui, il donne une confirmation. Je vous confie la Terre Sainte. Tout simplement. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Donc, là, lui, il dit, il sait bien mieux que nous. S'il est préparé en toute connaissance de cause, personne ne peut l'arrêter. Bien sûr que non. Donc, dans le fond, moi, ce que je pense, on va aller directement au point. On s'en fout de ça. Ah oui, avant qu'on va à la fin, Loki, pour la première fois, Loki a dit de la merde. Et ça, c'est Shiroda qui se trompe par lui-même. Il dit que, bon, en fait, c'est pas qu'il se trompe, mais lui dit que c'est une congélation instantanée. Elle n'en mourra pas. Mais il y a une personne qui peut faire fondre cette glace, ben c'est lui, c'est Ratatos, Ragnir. Mais malheureusement, cette glace est déjà en train de fondre. J'imagine c'est la princesse Shuri qui est derrière tout ça, ou je sais pas, il y a autre chose. Parce que là, on voit le nuage qui commence à se former tranquillement à l'arrivée du Mu. Peut-être que c'est les nuages, c'est le Haki, je sais pas. Et là, boum, ça commence. Les problèmes. Ma théorie s'en vient, les amis. Donc, gardez en tête, Imu
veut être sauvé. Ok? Imu veut être sauvé. Donc, dans le fond, ouais, c'est monstrueux. Et là, les géants, ils sont pas tombés dans les pommes, hein. Non, non, non. Ils sont debout. C'est pas comme s'ils ont une pression qui les met au sol. Ils peuvent pas se lever et tout là. Parce que des fois, on sait quand le haki est trop puissant et tu n'as pas la puissance adéquate pour rester face à cette force. Ben, il y a une sorte de surpression qui t'apaise au sol. Mais eux, ils n'ont pas ça du tout. Donc, respect à les géants. Donc, on y va tout de suite. Donc, Imu sait très bien que ce qu'il fait là, c'est un très grand risque. Parce que si toi, tu sais que y a un gros danger à Elbaf, tu vas pas venir comme étant pendant que tu n'es pas à ta full puissance. Vous voyez ce que je veux dire? On sait qu'Imu a une limite et il est très affaibli. Il est très affaibli. Ce qu'il vient de faire là, c'est très risqué. Ok, on va juste tasser ça ici. Donc, c'est très risqué ce qu'il vient de faire là. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est venu se faire sauver la vie. Parce que là, vous voyez ça ici, fruit du démon, c'est ça son pouvoir. Donc, d'après vous, il a créé les fruits démoniaques. Non, moi, je pense pas qu'il a créé les fruits démoniaques. Ça, c'est moi personnellement. Comme je vous dis, on est dans un monde libre de théorie, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je pense pas qu'il a créé les fruits démoniaques, mais c'est plutôt il a mangé le fruit du démon. Ça le dit, le fruit du démon. Fait que dans le fond, il n'est pas en contrôle absolument de lui-même en fait. Vous vous rappelez dans Naruto, quand, quand tu as un bijou dans le corps, donc un Jinchuriki, fait que dans le fond, qu'est-ce qui arrive? Ben, quand le Jinchuriki prend, ça c'est si tu t'entends pas avec. Si tu t'entends avec, tu fais deux. Donc, vous contrôlez la situation ensemble. Mais au début, vous vous rappelez dans Naruto, quand Kyobi prenait le contrôle de Naruto, Naruto, il n'y avait aucun contrôle. Et genre, voilà. C'est après le combat, il se réveille, il est comme, what the fuck, what just happened? La même chose avec dans Jujutsu Kaisen, quand Sukuna prend possession de Itadori, qu'est-ce qui arrive? Ben, Itadori est plus là. Voilà. Donc, peut-être qu'on a quelque chose ici. Ok? Puis il ne faut pas oublier que son fruit est un Zoan. Puis on sait que les Zoan choisissent leur utilisateur. Fait que peut-être que c'est le Zoan qui a choisi cette entité. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il est mélangé. D'ailleurs, vous avez vu, il est spécial. Il est spécial. Vous avez vu déjà du Lunari en lui. J'ai regardé les vidéos et moi, au moment que je l'ai vu, j'ai dit wow, 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 wow. Il y a la tête d'un Lunarien, mais en même temps, la tête d'un Omi ou d'un géant antique. Parce que tu voyais les cornes et tout. Fait que là, vous disiez non, mais c'est un démon. Non, 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 non. Les géants antiques comme Loki, Harald, avaient des cornes exactement comme ça. Fait que dans le fond, il est mélangé. Fait que dans le fond, peut-être qu'il était spécial, c'était ça son destin, de manger le fruit du démon. Fait que dans le fond, logiquement, il est là. Sérieusement, je vais vous le dire, clairement, ça c'est ma théorie à moi. Il est là pour être sauvé. Parce qu'il sait très bien ce qu'il vient de faire là est risqué. Il n'est pas à sa forme. Il sait qu'il ne peut. À moins que, il peut. Ce qu'il a donné, il peut les reprendre. C'est-à-dire les trois chevaliers divins qui sont en otage actuellement à Elbaf. Ben, peut-être qu'il est capable de les enlever leur pouvoir et le transférer à lui-même. Dans ce cas-là, il va avoir une puissance adéquate pour se battre contre les trois entités qui sont à Elbaf, donc Nidog, Nika et Ratatos. Bon, ça c'est un autre monde d'idéologie, mais comme je vous dis, moi ce que je pense, il pourrait exister un monde qu'on doit sauver Imu, parce qu'il est contrôlé par le diable. Ok? Comme je vous dis, moi ça c'est ma façon de penser. On est libre. Si j'ai tort, ben j'ai tort. Si j'ai raison, ben abonnez-vous, voilà, abonnez-vous non-stop et laissez des commentaires, mettez-moi des félicitations. En tout cas, j'espère que j'ai raison. Et oui, officiellement, le mec, c'est un géant. Parce que si vous voyez ici, on est dans le pays d'Elbaf, là. OK? S'il y a la taille de loin comme ça au bout du château, c'est parce que le mec, il est géant. S'il n'était pas géant, il y avait la taille d'un adulte normal, il serait tout petit. Il serait tout petit.
Donc le mec, on est clair et certain qu'il a la taille. S'il n'a pas la même taille que Loki, ben il est juste un petit peu plus petit. C'est tout. Mais il doit être grand là. Il doit être crissement énorme. Fait que. Aïe aïe aïe, ça va être chaud. Mais comme je vous dis, il est limité. Il est limité. Voilà. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il va utiliser les chevaliers divins qu'il a actuellement à Elbaf ou sinon il est là pour se faire sauver. Moi, c'est ce que je pense. Il est là pour se faire sauver. Mais bon, alors moi, je vais vous dire merci d'avoir passé regarder ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît parce que c'est une petite chaîne. Sans vous, je vais nulle part. Laissez des commentaires. Qu'est-ce que je devrais changer? Euh, voilà, est-ce que vous aimez un peu tout ça? Voilà. Donc moi, je vais vous dire à très 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 bientôt les amis. Peace out.